nos JT agités en direct du collège Camille Claudel de Vitrolles. Bonjour Frédéric. Bonjour Stécie. Pour débuter cette édition du 13 mars 2025, nous allons commencer par revenir sur un événement très important pour notre chaîne. C'est aujourd'hui la date d'anniversaire d'un reportage diffusé en 2012 sur le JT et qui a changé la mentalité des gens et du bâtiment dans des travaux publics. En effet, à cette époque, les femmes sont prises à un intérêt grandissant pour ces métiers. Après la diffusion de ce reportage, elles sont arrivées en masse dans ce secteur pour occuper maintenant près d'un poste sur deux. Nous revenons en 2012 pour mieux comprendre cet événement. Bonjour, nous sommes actuellement au collège Camille Claudel afin de questionner quelques élèves pour savoir ce qu'ils pensent de la femme dans les bâtiments. Les femmes dans le bâtiment, on a affaire dans le bâtiment quoi. Parce que la femme, faut porter des matériaux qui sont assez lourds et pas de muscles la femme. La femme c'est fait pour le ménage, pas pour le bâtiment. Vous voyez? Merci beaucoup. Pour moi, la femme n'a pas sa place dans le bâtiment car c'est un métier d'homme. Vous voyez, il faut être robuste, fort et fier. Et la femme, c'est quelque chose de la souplesse, tout ça. Donc ça n'a pas sa place dans le bâtiment. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'enquête se poursuit dans une classe de 3e. Donc maçon, c'est ce que vous y veniez en premier en fait. Et oui, c'est pas pour les femmes. Les métiers de femmes, c'est plutôt dans les bureaux, tout ça. Comme on peut le remarquer, aucun métier du bâtiment n'apparaît dans la colonne femmes. Liste des hommes, vous avez trouvé quoi? Maçon, peintre, carrossier, plombier, électricien, carreleur, policier, pompier. Okay. Pourquoi maçon dès le début? Pourquoi en premier? Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui se fait manuel, comme il dit, mais il faut avoir un physique quand même pour porter et tout. L'enquête nous montre ainsi que pour les élèves, le bâtiment égale maçon égale un métier d'homme. Poursuivons notre enquête auprès des filles. Être garçon manqué pour faire ça. Ouais. Moi je pense que c'est pas très féminin comme métier. Faut avoir des muscles, faut pas se casser les ongles. Faut vraiment être quelqu'un de garçon manqué quoi. Voilà. Ouais voilà, les filles je pense qu'ils devraient faire hôtesse de l'air, secrétaire ou coiffeuse, mais pas ce genre de métier. Merci beaucoup. Ouh là là, ce n'est pas très heureux tout ça, n'est-ce pas Stécie? C'est sûr, heureusement que certaines personnes, plus visionnaires que d'autres, ont permis d'amorcer cette évolution si attendue. Est-ce que vous avez encore cette idée où c'est qu'on est dans des métiers de gros musclés sans cerveau, où c'est que d'alcooliques anonymes, tout ça, parce que c'est vraiment des clichés que j'ai vécu moi, qu'on efface, qu'on se bat à effacer, parce que ça reste des clichés quoi. Est-ce que vous connaissez d'autres clichés sur le BTP? Des idées reçues sur le BTP? Si, des femmes. C'est pour les garçons. Alors le BTP c'est que pour les garçons, monsieur Pirate? Vous avez des femmes ou pas? Il y en a de plus en plus démaquillés aux cheveux longs. Ah voilà. Le métier s'est rendu accessible aux gens moins musclés, moins soi-disant endurants. Là, je veux dire, ça a évolué, donc c'est sûr que les femmes rentrent par le côté conducteur routier, par le côté architecte, par les peintres, mais les plomberies, l'électricité, ça arrive très vite aussi. Et je suis persuadé que nous, ça va arriver assez vite aussi. Et vous en avez, vous, dans votre entreprise? Dans la mienne? Ouais. Non. Je n'ai pas trouvé de motivé. Je ne vais pas l'embaucher parce que c'est une dame. Par contre, une dame qui serait motivée, moi ça me ferait du bien d'avoir quelqu'un sur qui m'appuyer et qui les booste un peu et qui leur fasse voir un peu que des fois le cerveau il peut être une multifonction. Dans le BTP, il y a un maximum d'hommes qui se présentent. Donc effectivement, Monsieur Piras ne serait pas contre recruter une femme. Il ne va pas la recruter parce que c'est une femme, mais parce qu'elle aura la motivation et les compétences. Et aujourd'hui, on retrouve des femmes dans tous les secteurs d'activité du bâtiment et des travaux publics et dans tous les métiers. Donc voilà, même des métiers très durs aujourd'hui, c'est tout à fait possible pour des femmes. Maintenant, il faut trouver des femmes qui soient d'accord pour venir dans les métiers du BTP. Le BTP vous attend. Notre équipe en profite pour continuer leur enquête sur la place de la femme dans le bâtiment. Combien de femmes ont participé à ce projet de rénovation? Ce projet-là, plus un contrôleur, je ne sais pas si on dit un contrôleur ou une contrôleuse,
3 femmes au total. Non, ça dérange pas. Non, c'est fini d'être... Maintenant, les femmes, on les voit sur les camions, on les voit sur les chantiers, on les voit partout. Deux jeunes filles qui font des plaques. L'électricité. C'est vrai que là, depuis quelques temps, on voit de plus en plus de filles qui viennent. Alors, quel effet ça te ferait toi, d'être commandé par une femme, par exemple? Ah oui, bon, d'ailleurs, bon, vous savez, je suis assistant chef chantier. Oui, non, mais il y a pas longtemps, on a démarré un chantier à Marseille, ils appellent ça le FRAC. C'est un très beau bâtiment qu'ils font à la Joliette. Et c'est deux femmes. Ah, moi, je pense que les filles, elles ont quand même à sa place dans le bâtiment. Ah oui. Il faut venir vers là, il faut venir. Il faut dire qu'à cette époque, le secteur est en plein changement, n'est-ce pas Frédéric? Parfaitement Stécie. La crise énergétique traversée dans les années 2010 a entraîné de fortes modifications dans les façons de construire et les femmes ont joué un rôle non négligeable dans ces changements. Bonjour, nous allons vous présenter la rénovation de la ferme du château de Beaurecueil dans une construction basse consommation. Donc l'idée qu'on a nous, une structure publique a fortiori qui travaille dans l'environnement, c'est de se dire, ben voilà, mon bâtiment quand je le construis et quand je vis dedans, je veux qu'il ait le moins d'impact possible. Ça veut rien dire pour vous. Mais pour vous donner quand même une idée, un bâtiment classique aujourd'hui en France, c'est 250 kWh par mètre carré par an. Le bâtiment qu'on construit là, il est à 38. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup. La planète, on a moins d'impact. Voilà. Donc ça, c'est un peu cette logique qu'on essaye d'avoir aujourd'hui, qui pour vous, à mon avis, à l'échelle de 2020, où la planète, elle va exploser, ou alors ça deviendra la norme. Et oui, quand je pense qu'à l'époque, les bâtiments consommaient de l'énergie ou les non produire, on a du mal à y croire. N'est-ce pas, Cécile? Et oui, tout n'était pas rose. Mais revenons à la place qu'occupaient ces femmes et qui ont contribué à ce changement de mentalité. Des propos recueillis par Messaline, Sophia et Nassima, toujours en 2012, année charnière un peu. Moi, je fais tout ce qui est chiffrage, tout ce qui est approvisionnement, éventuellement mise en œuvre, plan, solutions pour la mise en œuvre des ouvrages, des trucs comme ça. Et après, au niveau de la fabrication et de la pose, ça se fait à l'atelier. Depuis combien de temps vous travaillez dans ce milieu? 17 ans. Cela fait 17 ans que je suis là-dedans et 17 ans que j'ai mon entreprise. C'est-à-dire le jour où j'ai commencé, c'est que j'ai créé l'entreprise. Je n'ai jamais été employée. Cela a-t-il été facile de s'intégrer dans un métier d'homme? Des hommes acceptent-ils facilement d'être dirigés par une femme? Surtout pour une femme, c'est prouver toujours qu'on est capable d'eux. Voilà. Est-ce que c'est dur de gérer des hommes sur le chantier? Oui et non. Ça a été dur au début. C'est très facile maintenant parce qu'on ne crie pas, on explique. Les femmes sont plus à l'écoute. On arrive mieux à gérer, on n'est plus psychologue qu'un homme. On ne va pas s'emporter, on ne va pas crier, on va écouter, analyser, retranscrire et on ne donnera pas des ordres sous la forme d'ordre, mais on donnera des conseils. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile, je pense, qu'une femme gère des hommes parce qu'on a plus de tact. Est-ce que quand vous avez été voir des clients, ils ont été surpris parce que c'était une femme? Il y a quelques années de ça, sur des salons, quelquefois ça arrivait. Les gens, quand j'étais sur un salon avec mon mari, on me disait mais non, c'est pas la peine de me renseigner, j'attends le monsieur. Alors moi je ne vexais pas, parce que bon, moi ça ne me gêne pas, ils attendent le monsieur, c'est pas un problème. Et je discutais avec eux, et puis en discutant, j'emmenais la discussion sur leur intérêt, sur le produit, puis ils se rendaient compte que je savais, donc je les renseignais, puis quand le monsieur se libérait, c'est pas la peine, la dame nous a renseignés. Pouvons-nous filmer vos mains? Mes mains, si vous voulez. Alors là, il y a les bagues, mais si vous voulez, c'est des mains, Alors, il n'y a pas d'ongles. Quand on en veut pour les mariages, on met des faux, comme tout le monde. Hein. Voilà. Ils sont toujours tout abîmés, normal, parce qu'on a les mains dans le plâtre. Et encore, ah oui, il doit y en avoir là un peu. Il y a des ampoules aussi. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, il y a les bagues. Les bagues, on les enlève. Hein. Quand on travaille, on les garde pas. Mais, Vous voyez comment, vous, la femme, en 2025? Dans le bâtiment, bien sûr.
C'est une bonne question. Moi, la femme moi, je la vois complètement intégrée dans le secteur du bâtiment. Voilà. Moi, je la vois faisant partie des acteurs. Comme vous pouvez voir aujourd'hui les hommes. Mais pour finir, en 2025, comment imagineriez-vous les femmes dans le bâtiment? J'espère qu'il y en aura beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Parce qu'il y en a besoin, parce que le bâtiment est en train de prendre un sacré revers, parce qu'on est en retard par rapport à l'évolution. Alors comme on est beaucoup plus posé, je ne dis pas qu'on est beaucoup plus intelligente, je dis qu'on est beaucoup plus posé, qu'on analyse beaucoup plus qu'un homme. Il faut évoluer avec son temps et ouvrir le marché. Donc j'espère qu'en 2025, on arrivera à une parité. Voilà. Que ce soit tant au niveau salaire qu'au niveau du nombre. Voilà, c'en est fini de ce sujet d'anniversaire qui nous tenait tant à cœur et qui a fortement contribué à ce changement des mentalités dans le bâtiment. Nous retiendrons juste, pour conclure, la réponse de Madame Blanchet à la question « Comment voyez-vous les femmes dans le BTP ?» Comme vous pouvez voir aujourd'hui les hommes. Merci Stacy. Merci à vous Frédéric et à bientôt pour de nouvelles infos dans les JT agités de Claudel. Au revoir. Terme du château de Beaurecueil dans une rénovation de... Bon voilà, je me rappelle pas. On va dire ça, vas-y, je passe. Bonjour, nous allons vous représenter la... Elle va répondre bonjour. Vous avez pas le chantier pour moi. Donc en fait son père il est maçon et elle vous demande si vous avez pas le chantier. Non en fait on s'entraînait et je vais lui demander si elle a fait le chantier. Bonjour, vous êtes en direct du JT agité de Claudel. Bonjour Ivan. Bonjour Stacy. Vous pouvez pas... Bonjour Stacy. Bonjour Yann. Car aujourd'hui, elles occupent la même place que les hommes. Enfin, non, excusez-moi. J'allais pas dire ça. J'ai raté, j'ai un report. Bonjour. Ah, c'est bon, demain là encore là. Tu sors du plateau là. Occupe de meilleurs... Bon, c'était la meilleure, hein, c'est toujours Bonjour, Madame Thomès, enchantée. Madame Ella, enchantée. Bonjour. Bonjour. JT agité 58e. Tu sais, on en avait beaucoup là. Ce n'est pas très réjouissant tout ça. Ouh là là, ce n'est pas très réjouissant. Va venir ce mot. Pas revenir. Vas-y, refais. Ouh là là, ce n'est pas très réjouissant tout ça. C'était de plus en plus pire. Je vais dire c'est bon, on va dire Oh mais c'est casse mec. Yes. Yes. Alléluia.